Bienvenue dans le jour 55 du programme du sauteur affûté. On est dans la dernière semaine du programme. On va continuer simplement les récaps cette semaine. Donc il n'y aura pas beaucoup de contenu dans les vidéos. Mais par contre, en termes d'intensité d'entraînement, ça va être à fond la caisse. Aujourd'hui, on va du coup parler de la semaine 3. On va reprendre ce que vous avez vu dans la semaine 3 et en ressortir les éléments clés. Vous repartirez également avec le petit take-home message et puis vous aurez le nouveau défi de la semaine et puis l'entraînement numéro 32. Alors, dans cette semaine 3, qu'est-ce qu'on avait vu? C'était la semaine ancrer vos nouvelles habitudes. Et puis, on avait commencé par parler en gros de comment arriver au succès. On avait parlé du coup d'actions massives versus actions minimes ou petites actions où quand on a envie de changer quelque chose, en général, on a comme réflexe de vouloir tout de suite faire le maximum de trucs pendant une semaine et puis révolutionner toute sa vie pour tout changer. Alors que ce n'est pas évidemment ce qu'il faudrait forcément faire parce qu'avec ce genre de méthode, eh bien, on va tenir nos nouvelles résolutions une semaine, 2 semaines et après, il y a tout qui va s'écrouler de nouveau. C'est pour ça qu'ici, on a les petites actions qui seront beaucoup plus efficaces sur le long terme. Et l'idée pour arriver au succès, c'est de grappiller petit à petit, de faire vraiment brique par brique au fur et à mesure de votre quotidien, de votre vie pour arriver à vos objectifs. C'était la règle du 1%, donc c'est mieux 1% chaque jour que de vouloir changer 70% en 2 semaines. Ensuite, on avait parlé toujours d'objectifs versus système où ici on crée des systèmes pour atteindre nos objectifs parce que les objectifs, ils sont bien pour définir en gros une direction, mais le système, il est bien pour arriver au succès et puis surtout garder le cap. C'est ce qu'avait dit James Clear dans son livre Atomic Habits. Donc les objectifs sont bien pour donner une direction, mais les systèmes sont meilleurs pour progresser. Et puis sur le petit graphe ici, je vous ai remis le graphe où on voit sur la ligne toute droite ici, l'idée qu'on se fait du succès, où on pense que voilà, c'est une belle petite ligne toute droite qui va augmenter au fur et à mesure. Alors que ce n'est pas forcément le cas, c'est plutôt le cas de la deuxième courbe, donc celle qui fait plutôt un arrondi ici, où pendant un certain temps au début, on va faire beaucoup de travail et on aura en gros peu de résultats. Ça va nous prendre pas mal de temps, mais une fois que on a des premiers résultats qui commencent à sortir et qui commencent en gros à faire un peu de bruit, eh bien on a la suite qui s'enchaîne et puis ça va faire effet boule de neige. Donc par rapport à cette notion de succès, ne brûlez pas les étapes. Soyez conscient que ça prend du temps pour arriver à certains résultats. Ça ne va pas se faire en 2 semaines. Mais voilà, des fois, ça peut être le travail de plusieurs mois, plusieurs années de travail pour arriver à vos objectifs. Donc voilà, ne brûlez pas les étapes. Et puis, c'était surtout le message de cette semaine 3 dans ancrer vos nouvelles habitudes. On avait vu également que pour créer son système de réussite, il y avait 3 couches pour changer un comportement. D'abord, les résultats, donc ce qu'on acquiert. Ensuite, on avait le processus, ce qu'on fait, et puis l'identité, ce en quoi on croit ou notre manière de penser. On avait vu que la plupart des gens, quand ils veulent se fixer des objectifs ou un changement, ils commencent toujours par se fixer un résultat. Ça veut dire j'aimerais perdre 5 kilos. Et ensuite, ils vont passer au processus. Donc du coup, ils vont se mettre à aller courir 3 fois par semaine. Et puis pour à la fin, espérer devenir en gros quelqu'un de sportif qui a réussi à perdre ses 5 kilos. Alors que si on veut vraiment être efficace, on devrait prendre tous ces éléments depuis le bas. Donc commencer par l'identité, ce en quoi on croit ou notre manière de penser. C'était l'analogie du marathonien versus du coureur où l'idée c'est pas de courir un marathon, c'est de devenir coureur. Et à partir du moment où on se définit comme étant coureur, eh bien on va mettre le processus en place de par exemple simplement aller courir 15-20 minutes au début, peut-être 1 à 2 fois par semaine, et puis petit à petit progresser et augmenter les distances et puis les temps d'entraînement. Et puis à la fin, on arrivera au résultat peut-être de courir un marathon. Mais pour arriver de nouveau à changer les choses qu'on aimerait, il faut qu'on commence d'abord par l'identité, définir ce en quoi on croit ou ce à quoi on veut être identifié, donc peut-être à quel groupe on veut appartenir, au groupe des sportifs, au groupe des gens qui font du fitness. Et à partir de ça, mettre le processus en place et arriver au résultat. Ensuite, on avait vu comment fonctionnent les habitudes avec le cycle de l'habitude qui comprenait 4 éléments.
le déclencheur, le besoin, la réponse et la récompense. Le déclencheur, si je reprends juste un petit exemple, ce serait par exemple « je m'ennuie au travail ». Le besoin, ce serait j'ai besoin de m'occuper pour enlever cette frustration de m'ennuyer ». La réponse, ce serait par exemple aller sur mon attel et checker les réseaux sociaux. Et puis la récompense, ce serait le petit shot de dopamine qu'on a où on se sent satisfait d'avoir pu ne plus s'ennuyer parce qu'on a passé une demi-heure sur Facebook. Voilà en gros comment fonctionne le cycle de l'habitude. Et puis on avait vu également que par rapport à ce cycle, ça pouvait être encore plus négatif parce que par exemple, une fois qu'on arrivait à une récompense d'avoir passé par exemple 10 minutes sur Instagram, on avait un nouveau déclencheur qui se mettait en route pour par exemple aller sur Twitter. Et là, on était dans une accumulation en fait des cycles et ça pouvait être évidemment néfaste. Et puis pour, à l'inverse, changer nos habitudes et mettre en place de nouvelles habitudes, par rapport à ces cycles, on avait vu qu'il nous fallait un déclencheur important et qu'on pouvait surtout aussi associer ça à quelque chose qu'on aimait faire ou qu'on faisait tout le temps. Par exemple, se laver les dents. Et que si on voulait mettre une nouvelle habitude en place, eh bien on pouvait utiliser le déclencheur de « je me lave les dents » parce qu'on le fait tous dans l'idéal au minimum 2 fois par jour et que c'est quelque chose qui est fixe. Et une fois qu'on s'est lavé les dents, on peut dire là je pourrais faire ça, mon activité ou la nouvelle habitude que j'aimerais mettre en place. Donc voilà, en gros, comment fonctionnaient les habitudes par rapport au cycle de l'habitude. Bien, et puis on a également vu les 4 lois pour changer vos habitudes qui sont les suivantes. Donc il y avait rendez-la évidente, rendez-la attrayante, rendez-la facile et rendez-la satisfaisante. Un petit exemple de chaque. Rendez-la évidente, c'était si par exemple vous voulez devenir un coureur, peut-être que la chose à faire quand vous rentrez du travail, c'est avoir déjà vos affaires de sport qui sont prêtes devant vous. Comme ça, eh bien, vous avez qu'à mettre vos affaires de sport et y aller. C'est évident parce que c'est la première chose que vous voyez en rentrant. Rendez-la attrayante, eh bien, il faut que ce soit quelque chose qui vous donne envie. Et évidemment que dans les habitudes que vous voulez mettre en place, il faut quand même que ça vous donne envie de les faire. Et du coup, ici, ce qu'on va rechercher, c'est ce petit shot de dopamine, l'hormone qui est en gros l'hormone qui anticipe les récompenses et qui va nous faire une action sans même encore l'avoir commencé. Donc ici, ce qu'on cherche, c'est donner un petit shot de dopamine avant même d'avoir fait l'activité. Ensuite, rendez-la facile. Il faut que ce soit quelque chose qui vous prenne moins de 2 minutes. Comme je reprends l'exemple que j'ai évoqué, les chaussures devant, eh bien, vous avez qu'à juste enlever vos affaires de travail, vous mettre en affaires de sport et puis par exemple faire 10 squats. Ça vous prend moins de 2 minutes, vous avez fait votre activité et puis vous avez déjà fait quelque chose dans le sens de votre nouvelle habitude, brique par brique. Et puis rendez-la satisfaisante. On avait vu que pour qu'on répète une activité ou une habitude, il faut qu'elle nous ait fait plaisir. Et la notion de plaisir, c'est super important. Donc il faut que vous trouviez une petite activité qui, une fois qu'elle a été faite, vous donne envie de la refaire et donne inconsciemment à votre cerveau envie de la refaire. D'accord ? Donc c'est par exemple, une fois que vous avez fait, mis vos affaires de sport, fait vos 10 squats, vous vous autorisez par exemple 10 minutes de vidéo sur YouTube. Par exemple. Et puis par rapport à ça, votre corps ensuite, par la suite, il va vouloir anticiper ces 10 minutes sur YouTube et donc vous allez inconsciemment faire toute la suite d'événements qu'il y avait avant. D'accord ? Donc c'est en gros comme ça que vous allez pouvoir changer vos habitudes et les ancrer pour de bon. Bien, du coup, comme take-home message, je vous ai mis pour mettre en place de nouvelles habitudes et les ancrer pour le long terme, il vous faudra utiliser ces 4 lois et les adapter à votre quotidien. N'oubliez pas également que c'est avec des petits pas qu'on avance. Allez-y step by step et ne brûlez pas les étapes au risque de vous décourager. D'accord ? S'il y avait une chose à retenir de cette semaine, ce serait ça. Maintenant, le nouveau défi de la semaine pour cette dernière semaine, ce sera faire 10 minutes d'activité physique par jour, quelle que soit l'activité. Donc là, vous êtes totalement libre. Vous pouvez faire soit des choses à la maison, des squats, à peu près tous les exercices qu'on a pu voir dans nos entraînements. Vous pouvez aller marcher, vous pouvez vous fixer un nombre d'escaliers à faire. Libre à vous, vous faites ce que vous voulez tant que 10 minutes par jour, vous faites quelque chose d'activité physique. Ok ? Bien, maintenant. Entraînement numéro 32, on commence les choses sérieuses. Cette dernière semaine, on va mettre la sauce. Vous avez que des entraînements évidemment qui vont piquer. Donc j'espère que ça vous plaira et j'espère que vous arriverez à mettre un max d'intensité.
Du coup, dans cet entraînement, vous aurez dans l'échauffement des squats pas chassés, des pompes, de la course sur place et de la planche genou relevé. Et puis, dans le bloc principal, on aura des sauts alternés, du saut leg switch run, des squats sautés, des sauts alternés, des sauts high knees, la planche dynamique et puis pour finir les sauts front to back et side to side. Le bloc est à faire 3 fois évidemment. Bien, du coup, aujourd'hui pour cette semaine, téléchargez le programme de la semaine 9. Faites le défi de la semaine, l'entraînement numéro 32 et puis vous pouvez évaluer votre forme du jour avant et après entraînement. On est bon pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la suite. Ok, on est parti pour le jour 55 et l'entraînement numéro 32 du programme. Donc aujourd'hui, dans l'échauffement, on aura des squats pas chassés, des pompes, de la course sur place et la planche genou relevé. Et puis dans le bloc principal, on aura des sauts alternés, des sauts leg switch run, des squats sautés, des sauts alternés, de nouveau des sauts high knees, la planche dynamique, des sauts front to back et pour finir des sauts side to side. 3 blocs à faire vu qu'on est dans du JM classique et puis on va partir tout de suite à l'échauffement dans 10 secondes avec les squats pas chassés. Allez, 5 secondes. Et on est parti. Squat pas chassé. Donc ici, on descend en position de squat. On fait un pas sur le côté et on se relève. Et puis, on redescend et on repart de l'autre côté et on fait la même chose. Ici, dans cet entraînement, on est dans le premier de la dernière semaine. Donc ce sera une semaine 100% intensité avec un max d'intensité dans chacun des entraînements. Donc je compte sur vous pour vous mettre dans le rouge à chaque fois. Allez, 5 secondes et puis on va enchaîner avec des pompes. Et on est parti. Donc les pompes ici, 2 versions, soit sur la pointe des pieds, soit version plus facile sur les genoux. Le but, c'est pas forcément de faire une perf à l'échauffement, mais de simplement se chauffer. Donc n'hésitez pas à venir sur les genoux si besoin. Là, le but, c'est juste de garder un tempo pendant les 30 secondes. Allez, on enchaînera ensuite avec la course sur place. 3, 2, 1. Et on est parti. Course sur place. Donc là, simplement, on court, on lève les genoux, on essaie de bien coordonner avec nos bras. Allez, on regarde le rythme. Ici, c'est l'échauffement, donc pas besoin d'aller à fond la caisse tout de suite. Ça sera pour le bloc principal. Allez, 10 secondes et puis on va finir par la planche genou relevé, cette première boucle d'échauffement. 2, 1 et on est parti. Donc là, on revient sur le tapis, on se met en position 4 pattes et on vient juste relever les genoux et on tient la position. On essaye d'avoir 90 degrés au niveau des épaules, des hanches et des genoux. Et la tête regarde entre nos mains, comme ça on est aligné avec la colonne, pas besoin de regarder devant. Allez, 10 secondes et puis on va passer à la pause après le premier bloc d'échauffement. 3, 2, 1 et pause. Super. 15 secondes, on va remettre ça une fois avec les mêmes exercices. Squat pas chassé pour reprendre. Là, ce sera la deuxième boucle d'échauffement, donc vous pouvez mettre plus d'intensité. Allez, on est parti avec les squats pas chassés. Allez, on se baisse, on va sur le côté, on remonte. On se baisse, on va sur le côté, on remonte. Voilà, il faut aller un poil plus vite dans cette deuxième boucle. On garde quand même toujours la profondeur du squat. Allez, 10 secondes et puis on enchaînera avec les pompes. 3, 2, 1 et c'est parti. Les pompes, de nouveau, 2 versions à genoux ou sur les pointes de pied. Allez, c'est 30 secondes, donc si vous voulez tester sur les pointes, sur les pointes de pied, allez-y. Allez, 10 secondes, c'est bien. 5 secondes et puis on va partir sur la course sur place. Et on est parti, course sur place, on lève les genoux. Là, on peut aussi aller un peu plus vite, on augmente un peu le tempo. Mais on garde une belle coordination bras-jambes. Allez, c'est bien, on garde le rythme. On garde une belle posture, on regarde devant. Allez, 10 secondes et puis on finira par la planche genou relevé.
Allez, on arrive à la fin de l'échauffement. Et on se remet au sol, planche genou relevé. On vient juste relever les genoux ici. Et on tient la position. Allez, 20 secondes, c'est bien. On tient, on respire, tranquille. Allez, 10 secondes avant la pause. Là, on aura la grande pause de 1 minute. 2, 1 et pause. Super. 1 minute de pause. Profitez-en pour bien récupérer, bien vous hydrater. Vous pouvez boire le maximum d'eau, évidemment sans être gêné pour la suite. Profitez vraiment de ces pauses de 1 minute parce que après les pauses de 10 secondes, vous en aurez bien besoin, mais juste pour souffler. Allez, un départ dans 40 secondes, vous avez encore le temps. Donc là, directement l'intensité dès les premières 30 secondes d'exercice, d'accord? On est dans la semaine 9, donc ce sera un maximum d'intensité dès le premier exercice et dans tous les exercices. On commencera avec les sauts alternés, donc avec la corde à sauter. Allez, 15 secondes avant le départ, vous pouvez déjà prendre votre corde. 10 secondes. Donc tout de suite de l'intensité, hein. Je compte sur vous. Allez, 5, 2, 1 et on est parti. Allez, avec les sauts alternés. Allez, là ici vous allez déjà beaucoup plus vite que moi sur la vidéo. Allez, tac, 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 tac. Ça doit fuser avec cette corde sous vos pieds. Allez, on est quand même léger avec la corde. On garde une belle posture avec le tronc. Mais on y va, on met du rythme. Allez, on continue. Allez, 10 secondes, gardez ça. Allez, on garde la vitesse, on garde la vitesse, on garde la vitesse. Allez, 3, 2, 1 et pause, excellent. Prochain saut, le saut leg switch run, on garde la corde. Allez, 3, 2, 1 et c'est parti. Allez, le saut leg switch run ici, on alterne à chaque fois le pied droit devant, le pied gauche devant, comme le front jumping jacks, mais avec la corde. Allez, c'est excellent. Là aussi, on peut aller plus vite quand on switch les pieds. Allez, tac, 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 tac. Faut aller beaucoup plus vite que moi ici. Allez, on y va, 10 secondes. On tient, on tient, on tient, on tient jusqu'au bout. Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et pause. Super. Vous pouvez poser la corde et puis on va passer au squat sauté. Allez, 3 secondes avant le départ. Et on est parti. Squat sauté, donc ici on descend bien bas et on explose en direction du ciel. Ici, essayez vraiment de ressentir ce mouvement de ressort. On emmagasine l'énergie quand on descend et on la redonne au max quand on explose vers le ciel. Allez, on garde la bonne profondeur de squat, on garde le même tempo. Allez, 10 secondes, on se redresse pas. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et pause, super. On reprend la corde et puis on va repartir pour des sauts alternés. Allez, 3 secondes. Tout de suite de nouveau avec de l'intensité. C'est parti. Allez, saut alterné. Allez, on fait tourner cette corde. Allez, plus vite, on met du rythme. Allez, tac, 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 ça doit fuser. Allez, c'est bien, gardez ça. 15 secondes, vous êtes à la moitié, on garde le rythme. Allez, encore. Lâchez pas. 10 secondes. Allez, encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et pause. Super. On garde la corde et puis on va partir pour les sauts high knees. Allez, on y va. On garde la corde et on vient lever les genoux ici. Allez, 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 allez. Excellent. Allez, on lève les genoux, c'est comme des sauts alternés. Simplement, on vient juste lever les genoux. Allez, on garde la vitesse. On garde la hauteur de genoux. Allez, 10 secondes. Allez, encore, 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 encore. On tient, on tient, on tient, on tient. Allez, 5 secondes. 2, 1. Et pause. Super. On pose la corde et puis on va se mettre sur le tapis. On va partir sur la planche dynamique. Allez, dans 3 secondes. Et on est parti. Planche dynamique, donc ici,
on passe de la position bras tendu à sur les avant-bras et on remonte et on redescend. Allez, on garde un bon gainage au niveau du tronc. Allez, on y va. 15 secondes, si vous voulez changer le sens, vous pouvez. Allez, 10 secondes, on tient, on garde notre gainage, c'est excellent, on garde le tempo. Allez, 5, 2, 1 et pause. Super. On reprend la corde et on va partir avec les sauts front to back, donc avant-arrière. Allez, c'est parti. Les sauts avant-arrière. Donc là, si besoin, fixez-vous au sol une petite ligne, comme ça vous êtes sûr d'aller à la même distance en avant et en arrière. Et sinon, on met de l'intensité, on met du rythme. Faites pas des trop grands sauts, d'accord? Le but, c'est quand même d'aller vite. Donc plus vous allez faire des grands sauts, moins vous pourrez aller vite. Allez, 10 secondes, on tient, on tient, on tient, on respire, tranquille. Allez, 5, c'est excellent. 2, 1, et pause, super. Saut side to side pour finir, donc gauche-droite. Allez, c'est le dernier exercice du bloc. Et on est parti. Allez, même chose, si vous avez besoin d'une ligne au sol pour aller de la même distance à droite et à gauche, faites-le. Là aussi, pas besoin de sauter trop loin, on essaie plutôt de mettre du rythme ici. Et allez, et on saute. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. On y va, on y va, on y va, on garde la vitesse. Allez, 10 secondes avant la fin. Vous aurez tout le temps pour souffler après dans la minute de pause. Allez, 5, 2, 1 et pause. Super, excellent. Fin du bloc numéro 1. Il vous reste plus qu'à refaire ça encore 2 fois. C'était excellent. Gardez la même intensité pour la suite. Pour l'instant, profitez de bien récupérer, bien vous hydrater. Vous en aurez bien besoin. Évidemment, c'est la semaine 9, donc c'est les pires entraînements ou les meilleurs, à vous de choisir. Donc intensité max, je compte sur vous. Et puis moi, je vous laisse là pour les commentaires. Et je vous souhaite un super entraînement. Designated driver, take the keys to my truck. Hit the short cause I'm faded. Honey
skirts and the guys ain't canine. All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hear the party say, I'm kinda buzzed and it's all because this is how we do it. South Central does it like nobody does. This is how we do it. To all my neighbors, you got much flavor. This is how we do it. Let's flip the track, bring the old school back. This is how we do it. This is how we do it. All hands are in the air and wave on from here to there. If you're an OG Mac or a wannabe player, you see the hood's been good to me ever since I was a lowercase G. But now I'm a big G. The girls see I got the money, $100 bills, y'all. If you were from where I'm from, then you would know that I gotta get mine in a big black truck. You can get yours in a 6-4. Whatever it is, the party's underway. So tip up your cup and throw your hands up and let me hear the party say, I'm kind of buzzed, so because this is how we do it. South Central does it like nobody does. This is how we do it. To all my neighbors, you got much flavor. This is how we do it. Let's flip the track in the old school back. This is how we do it. Kind of buzzed, so because South Central does it like nobody does. Oh baby, baby, I wasn't supposed to know that something wasn't right here. Oh baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're out of sight. Yeah. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. One time. Wow, wow. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. Yeah, check it out. Yeah, check it out. Last night a DJ saved my life. There's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, there's a way goes trouble down the drain. There's a way goes trouble down the drain, down the drain. Thinking about our younger years, there was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but that's over now. You keep me coming back for more. Baby, you're all that I want. When you lie here in my
my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should it right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Tells me to stop feeling feelings I feel about love. Try to fight it but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes